parmi les moments les plus importants pour invoquer, c'est entre al-adhan et al-iqama. Ad-du'a, la yurad, n'est pas rejeté. Entre l'adhan et l'iqama. Certains savants disent que c'est meilleur que de lire le Coran. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit que l'invocation n'est pas rejetée. Le Coran, tu peux le faire à n'importe quel moment. Mais là, s'il a insisté sur ce moment-là, c'est qu'il faut se concentrer sur quoi le prophète alayhi salatu wassalam s'est concentré. Il y a un temps pour tout. Ad-du'a entre l'adhan et l'iqama. Ici, à l'arrière, à la fin, si on traduit littéralement, de chaque prière. Les savants divergent. Et beaucoup de savants considèrent que c'est, parce que le prophète dans un hadith l'a mentionné précisément, c'est juste avant le taslim, on dirait assalamu alaykum, et à la fin du tashahhud. Quand vous avez fini le tashahhud, Allah fil alamina innaka hamidun majid, vous pouvez faire les invocations qui relèvent de la sunna, c'est très important, comme on a dit tout à l'heure, d'apprendre les invocations que le prophète répétait, surtout qu'il répétait tout le temps, et à des moments très importants pendant ce salat. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal. C'est de demander protection près d'Allah. Le prophète ne l'a laissé jamais cette invocation avant le taslim, contre le châtiment de la tombe, contre le châtiment de l'enfer, contre les épreuves de la vie et les épreuves de l'antéchrist al-masih ad-dajjal. Ça, apprenez-la. Vivez avec ad-du'a. Ad-du'a huwa al-ibada. Et donc, ensuite, faites des du'a, faites des invocations. Car c'est un moment où le du'a est accepté. C'est pour ça peut-être vous remarquez que quelquefois, peut-être dans vos mosquées ou autres, vous voyez l'imam qui va peut-être prolonger au niveau du tashahhud. Et les gens vont dire, mais j'ai eu le temps de faire peut-être 2 fois le tashahhud. Mais il fait du'a. Bien sûr, quand on prie pour des gens derrière nous, comme le prophète alayhi salatu wassalam dit, il allège parce que derrière lui il y a le malade, etc. Mais en tout cas, quand vous êtes seul chez vous, faites des du'a. C'est un moment où le du'a est accepté. Quand il pleut, c'est un moment où le du'a est accepté. Au moment de boire l'eau de Zamzam, c'est un moment où le du'a est accepté. Quand tu es malade, c'est un moment où le du'a est accepté. Quand tu es en voyage, c'est un moment où le du'a est accepté. D'accord? Lors des épreuves, c'est un moment où le du'a est accepté. Juste avant de commencer la prière, c'est un moment où le du'a est accepté. Il a akhiré. Donc là, je vous donne certaines bases, certaines notions. Après, à vous de voir plus ça dans les détails. Et cela, ici, est répandu.